20 ans déjà! 20 ans de galère, 20 ans de misère, 20 ans de... non, zut, ça c'est pas le bon speech. Ça c'est pour mes 20 ans de mariage. Ici, voilà, pardon, excusez-moi. 20 ans déjà! De mon temps, quand j'avais 20 ans, vous savez, c'était pas comme maintenant. Hein. Non, c'est pas le bon non plus. Ça c'est pour mes arrière petits-enfants. Oui, chérie, dis, c'est moi. Tu as pas vu mon discours pour les 20 ans de l'anniversaire du Rocher à Nivelles? Sur mon bureau. Oui. Non, il n'y a rien sur mon bureau. Ah, j'ai trouvé. Merci ma chérie. Tout à l'heure. Alors, 20 ans déjà. C'est juste le titre. Ça va pas m'aider beaucoup. Bon. On peut au feeling alors, hein? Ah, ok, on peut au feeling. C'est incroyable la vitesse à laquelle ces 20 années sont passées. Il faut savoir qu'on revient de loin. Il faut comprendre qu'historiquement, la Belgique a tourné pendant des dizaines d'années avec une seule église, l'église mère à Anderlecht. Et nous sommes devenus la première église fille qui a été construite. Et puis, Dieu merci, il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter par après. Mais ça a été toute une aventure. On est parti de rien. Rien que quand on est rentré, par exemple, dans ce bâtiment, on est rentré dans 4 murs et des toilettes. C'est tout ce qu'il y avait. On a tout construit en à peine 4 semaines. Et ça, c'est notamment grâce à toutes les sœurs, tous les frères qui ont répondu à cet appel, parce qu'on a compris tout de suite qu'on ne pourrait pas y arriver tout seul. Ceux qui avaient déjà de l'expérience dans le bâtiment ont pu aider avec les gros travaux. Ceux qui n'avaient pas d'expérience pouvaient quand même aider. Il y avait énormément de choses à faire. Il y avait de la place pour tout le monde. Et tous les jours, pendant 4 semaines consécutives, tout le monde venait aider. Il y avait des gens qui venaient d'un petit peu partout en Belgique pour nous aider à construire cette première église fille. Et tout le monde partageait cette fierté, cette excitation qui était dans nos cœurs pour la préparation de cette église, pour l'ouverture de l'église. C'était quelque chose d'incroyable. Il y a 20 ans, on commençait cette aventure, juste une poignée de personnes, on avait peu de ressources, mais on avait tous une grande motivation et surtout on avait une mission. Et cette mission, c'était de prêcher le message de l'évangile aux Nivellois et de les amener à Christ. Et puis on a commencé à témoigner autour de nous, à évangéliser vraiment en masse pour essayer de toucher la ville le plus possible. Les gens ont commencé à rentrer dans l'église, un petit groupe de jeunes qui s'est formé. Edem est arrivé aussi plus tard. Et il a commencé toute son éducation spirituelle chez nous, avec sa famille. Et tout au long de ces 20 ans, on a vu beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'implications, beaucoup de défis, beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de portes fermées. 20 ans pendant lesquels on a vu beaucoup de durs labeurs, on a eu des moments de joie, des moments de réjouissance, des moments de tristesse, des moments de deuil, mais aussi des moments où on a pu amasser tout au long de ces années les trophées de nos victoires, où on a pu apprendre les leçons de nos erreurs et de nos défaites. 20 ans où tous ensemble on a œuvré, on a expérimenté, on a essayé tout un tas de choses. On a toujours gardé cette mentalité de pionnier. Et c'est une chose auquel le pasteur tient énormément et qu'il nous rappelle régulièrement, cette idée que plutôt que d'attendre
et de râler que les choses ne sont pas faites ou qu'il manque des choses ou d'attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses dont on a besoin. Cette mentalité de pionnier, c'est une mentalité qui dit fais-le toi-même. Commence les choses là où personne n'a encore rien fait. Au lieu d'attendre et de dépendre après les autres, vas-y, commence quelque chose et les autres vont peut-être te suivre. Et ça nous a poussé parfois très très loin dans certaines décisions et dans certaines expériences de l'Église. Il y a des choses incroyables que notre Église a faites, qu'un groupe de taille raisonnable comme celui que nous étions à l'époque n'aurait normalement jamais osé faire. Le concert du Vauxhall par exemple. On était 7 ou 8 je pense sur la scène et il y avait 650 personnes devant nous dont la majorité n'étaient pas des chrétiens. C'était de l'évangélisation pure et dure à un niveau que l'Église n'avait jamais osé faire avant. À la fin du concert, je me souviens qu'on avait parlé avec un groupe de jeunes qui avaient essayé de faire la même chose dans leur commune et leur commune avait refusé. Ils avaient dit si c'est pour un concert religieux, vous n'avez pas l'autorisation. Et ils étaient vraiment tristes parce qu'eux se sentaient bloqués alors qu'ils avaient envie d'évangéliser. Nous, on était sur scène avec un grand drapeau rouge sur lequel il y avait écrit Jésus. On chantait de la louange et de l'adoration en français. Donc les gens comprenaient très bien ce qui se passait. Et ce groupe avait été vraiment motivé en nous voyant et en venant nous écouter dans cette envie de recommencer à essayer d'évangéliser leur ville jusqu'à ce que finalement la ville cède et les laisse faire leur concert. Donc rien que pour ça, on sait que on a touché beaucoup de personnes et on a béni beaucoup de personnes, chrétiens ou non chrétiens, simplement parce qu'on a suivi cet esprit de pionnier, cette envie d'évangéliser, cette envie de ne pas se limiter à nos besoins ou à nos capacités. Et aujourd'hui, le 20e chapitre de l'histoire de notre Église se ferme. Et on pourrait se dire qu'on aurait aimé avoir une histoire plus excitante à raconter durant ces 20 derniers chapitres, ou ces 20 premiers chapitres. Ou bien on aurait pu espérer arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais alors que ce nouveau chapitre commence, le 21e chapitre de l'histoire de Rocher de Nivelles, je retiens une chose de ces 20 premiers chapitres. Et cette chose, c'est un fil rouge dont le premier nœud a été serré il y a 20 ans. Et ce fil rouge, c'est le fil rouge de la persévérance. On a continué, peu importe ce qui est arrivé, pendant ces 20 dernières années, à persévérer et à persévérer. Et je sais que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourra continuer à suivre ce fil rouge de la persévérance que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous pourra continuer à tirer jour après jour, semaine après semaine, année après année, comme nous l'avons fait depuis 20 ans. Je n'aurai donc maintenant plus qu'une seule chose à dire. Joyeux 20e anniversaire!